Qu'est-ce qui t'a amené à Demousse? Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter? Oui, ça fait un moment que j'allais pas bien et puis, et puis je voulais m'en sortir et puis j'ai senti depuis longtemps ma vocation pour le Carmel et j'ai été au Carmel et à cause de ma maladie j'ai fait une dépression et puis j'étais sans médicaments, mon médecin m'avait enlevé les médicaments parce que oui et, et là quand ils ont vu que je fais une dépression, eh ben, ils m'ont renvoyé, les carmélites. Et puis après, euh, je suis revenue en Suisse et puis j'ai cherché dans le canton du Valais et j'étais à Sierre. Et j'étais dans un appartement tout seul et j'ai pas supporté la solitude. J'étais trop longtemps seule, tout le temps seule. Alors je me soignais à coups d'alcool. J'allais au bistrot, je prenais des bières ou bien du vin. Euh, ouais, j'essayais de tenir le coup comme ça. Ok. Et puis jusqu'au jour, en fait, c'est que j'ai bu trop d'alcool dans la même journée. J'étais dans plusieurs bistrots et dans et dans le deuxième bistrot où j'ai été, j'ai voulu me lever et tout d'un coup je suis tombée par terre. Je suis tombée par terre, alors ils ont appelé l'ambulance. Moi j'ai cru que je pouvais rentrer normalement à la maison, mais non, l'ambulance est venue et, et on m'a amenée à l'hôpital. Bon, heureusement que j'avais rien à la tête, rien. Euh, et, et après, je suis rentrée de nouveau à l'hôpital de jour. Et puis là, ma référente m'a dit oui, vous pouvez encore rester à l'hôpital de jour, on va s'en sortir. Et puis moi, j'avais déjà le signal d'alarme à l'intérieur à partir du moment où j'étais à l'hôpital cantonal qui me disait non, ça ne doit plus m'arriver, je pourrais me faire mal tomber et c'est fini. Alors j'ai dit à l'hôpital de jour, je vais aller tout de suite à Malévo. Et puis elle n'a pas voulu la référente. Alors je me suis mis en colère et puis je l'ai insultée. Et puis je suis sortie de l'hôpital de jour et j'ai été dans un bistrot de la gare boire une grande bière. Et puis heureusement les autres infirmiers savaient à peu près où me trouver. Et puis il y a un infirmier qui est venu me trouver et qui m'a dit qu'il comprend ma situation, ils vont tout faire pour m'emmener quand même à Malévo. C'est ce qui s'est fait 2 jours plus tard. Et, et après, j'étais dans une pension, mais c'était pas assez cadré pour moi. Ça s'appelait Arc-en-Ciel. Et c'est là que j'ai connu Séverine Chapeau, qui est venue me visiter, parce que je m'intéressais pour la brochure de la Tsuma, de Domus. Et, et puis il me semblait, oui, c'est un bon cadre pour moi, c'est ce qu'il me faut. Il me faut une présence. Et j'ai été me visiter Domus de Ardon. Et je me suis dit, dès le commencement, je me suis dit, bon, je vais essayer ça pendant un certain temps, mais pas plus qu'une année, et après je retourne au couvent. Et finalement, de cette année, c'est devenu 3 années, 2 années à, 2 années à Ardon et une à la Tsuma. J'aimerais savoir quelles ont été tes premières impressions. Qu'est-ce que tu as pensé en arrivant ici, à la Fondation Demousse? Ben, j'ai pensé d'abord que, que, c'est- que c'était un soulagement parce que c'était plus cadré. C'était cadré et puis c'est ce que je recherchais, un peu plus de présence.
Mais en même temps, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Je suis tout au bas de l'échelle sociale, j'ai bien chuté. Et puis, j'avais qu'une idée en tête. Je reste une année, après je me barre. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, Marie-Christine, quand t'es arrivée à la Fondation de Mousse? Qu'est-ce qui était positif et puis peut-être qu'il y a des choses aussi négatives? Enfin, ce côté positif, c'est que j'étais plus seule dans mon appartement. Il y avait des résidents, il y a des éducateurs, et il y avait une présence. Et puis, les éducateurs, avec leur présence, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, avec les résidents aussi, enfin, à Ardon, ils parlaient quand même plus, les résidents, mais à Touma, ils étaient gentils aussi. Et puis, à la Touma, j'ai bien aimé aussi la nature. Et ce qui était plutôt négatif, c'est que tout est tellement cadré, surtout à Touma, et tellement de règlements, comme on n'a pas le droit de boire de café le matin, j'ai seulement 3 boissons par jour. Enfin, bref, il y a plein de... Il y a plein, oui. Des restrictions. Des restrictions un peu partout. Est-ce que tu as eu des ateliers? Mon atelier préféré, c'était le théâtre. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la psychoesthétique que faisait Oriane avec moi. Et puis j'ai aussi fait de la musicothérapie. Et puis aussi la gym brute. Bon, les autres, les professionnels nomment ça la gym douce, mais c'est plutôt de la gym brute. Ouais, c'est un peu une corvée, mais ça aide. Ça m'a quand même aidé pour le corps, pour la mobilité, pour les articulations. Est-ce que tu arrives à nous parler un tout petit peu plus de l'atelier avec Oriane? On parlait d'une façon psychologique, mais aussi esthétique. On faisait aussi de l'esthétique. Alors c'était un bon mélange, parce que psychologiquement, avec mon corps et puis ce que je ressens, ça m'a plus ouverte psychologiquement, et je suis aussi devenue plus féminine, plus axée sur ma féminité. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ou partager avec nous comment est-ce que tu vois ton avenir? Dans 10 jours, je pars à Bagnères de Bigorre. C'est dans les Hautes-Pyrénées, entre Tarbes et Lourdes. Et j'ai trouvé une maison protégée où il y a aussi un cadre, mais c'est surtout le matin. Chacun fait une tâche. Quelqu'un fait la cuisine, l'autre fait le couloir et les WC, quelqu'un d'autre fait la chambre. Et l'après-midi, après manger, on a tout l'après-midi libre. Et puis, cet endroit m'a aussi attirée parce qu'il y a un côté très spirituel. Enfin, tous les résidents sont croyants. Et puis, en ce qui concerne la messe, eh ben, j'aurai tous les jours la messe, ou bien à l'église à côté à 5 minutes, ou bien à l'église des Carmélites. Ou bien même dans la chapelle des Carmes qui fait partie de l'hôpital. Et puis j'ai même dans cette chapelle-là l'adoration, et puis j'aurai les vêpres chez les Carmélites, et puis enfin bref, c'est spirituellement la totale. Donc tu vas dans un lieu en fait qui te correspond bien là. Qui me correspond bien, et où je vais pouvoir quand même, mais dans le monde, vivre ma vocation de religieuse. Comment tu avais entendu parler de ce lieu? Ben, j'étais tombée dessus par hasard à Ardon, quand j'étais à Domus à Ardon, sur KTO. Ils avaient présenté ça pour des gens qui ont des problèmes psychologiques. Et ce mélange entre puisque moi je suis aussi fragile psychiquement, ce mélange entre psychique
et spiritualité m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, et puis il n'y a pas beaucoup de résidents, on est seulement 6. Ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit c'est l'endroit idéal. En plus c'est pas loin de Lourdes. Alors, je me suis dit c'est idéal. Mais j'ai mis de côté parce que j'étais encore trop mal. Et après à la Tsuma, à Domus de Tsuma, je me suis de nouveau rappelé à ça. J'ai appelé un ami s'il avait encore les coordonnées. Il les avait plus mais il a regardé. Et puis finalement, j'ai écrit à cet endroit-là. Je me suis présentée. Et puis j'ai fait un stage. Et le stage s'est très bien passé. Et finalement maintenant, dans quelques jours, je pars pour de bon. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui arrive? Alors, une personne croyante, je dirais tout d'abord de ne pas perdre son objectif et de se ressourcer dans la prière et aussi d'aller à la messe recevoir l'Eucharistie parce que l'Eucharistie donne beaucoup de force et rester persévérante dans la prière. Et pour quelqu'un qui n'a pas la foi, je dirais eh ben, qu'il n'a pas qu'il ne doit pas lâcher prise et qu'il doit toujours avoir de l'espoir et puis qu'aussi que les éducateurs, ça m'a beaucoup aidé. Et d'écouter aussi les éducateurs, parce que ça nous aide sur notre chemin de vie. Et puis il faut toujours se battre et puiser dans ses ressources. Il faut pas lâcher prise, il faut être déterminé.